On le sait, là, depuis 3, 4 ans, à chaque année, on a de plus en plus de lits bloqués dans les hôpitaux par des patients qui ont plus besoin d'être là. Puis on manque de personnel. Je vous dirais que depuis 3, 4 mois, là, il y a vraiment une règle de non-remplacement à cause des coupures budgétaires. Ça nous fait mal à tous les jours, ces choses-là. Oui, ça nous fait mal à tous les jours. Les patients attendent de plus en plus longtemps dans les urgences des hôpitaux au pays. L'Institut économique de Montréal a récolté des données dans 8 provinces. C'est pas compliqué, ça a grimpé partout depuis 5 ans. Voici le palmarès. C'est au Québec où le temps d'attente médian est le plus élevé, 5h23 minutes. On retrouve ensuite l'île du Prince-Édouard, le Nouveau-Brunswick, la Colombie-Britannique, le Manitoba et l'Ontario où les patients passent en moyenne 4 heures ou plus à l'urgence. L'Alberta, Terre-Neuve et Labrador s'en tirent un peu mieux. Notons que la Nouvelle-Écosse et la Saskatchewan n'ont pas fourni leurs données à temps pour la publication de cette étude. On en discute avec Emmanuelle B. Faubert, qui est économiste et autrice du rapport. Bonsoir, Mme Faubert. Bonsoir. Quels sont les grands constats que vous faites à la lumière de toutes ces données? Donc, comme vous l'avez bien dit, on voit qu'il y a une augmentation des délais d'attente dans les urgences à travers le Canada et ça veut dire que les systèmes de santé ont de plus en plus de difficultés à soigner les patients rapidement. Quelles sont les causes derrière cette augmentation, vous diriez? Est-ce que ça varie selon les endroits? C'est certain qu'il peut y avoir plusieurs facteurs qui affectent différemment les provinces parce que les systèmes sont légèrement différents, la démographie peut être aussi différente, mais ce qu'on voit, c'est il y a le vieillissement de la population qui affecte partout toutes les provinces. Il y a aussi les difficultés de plus grandissantes d'avoir accès à des médecins de famille, donc à de la médecine de première ligne, mais aussi il y a une autre difficulté qu'on constate, c'est le manque d'options pour les gens qui ont des urgences mineures. Donc, par exemple, un bras cassé, tu peux pas aller voir ton médecin de famille parce que avoir un rayon X, ça va prendre plusieurs mois, ça reste une urgence. Mais si tu vas à une salle d'urgence, tu vas attendre des heures, voire tu peux même attendre toute la journée parce que relativement, c'est moins urgent. Donc, il y a vraiment une espèce de chaînon manquant quand il est question de soins d'urgence. Oui. Est-ce qu'il y a des exemples ailleurs, soit au pays ou même dans le monde, desquels on pourrait s'inspirer pour essayer d'améliorer un peu l'accès aux soins de santé? Mais c'est sûr qu'il n'y a pas de solution miracle, mais ce chaînon manquant, il y a des médecins français qui l'ont constaté il y a plusieurs années. Ils ont décidé qu'ils allaient faire quelque chose. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé ce modèle de centres médicaux de soins immédiats. Et donc, ce sont des cliniques qui ont été ouvertes par ces médecins-là qui se spécialisent dans ce qu'eux appellent la bobologie, donc les urgences mineures et qui sont pas une question de vie ou de mort. Et l'idée, c'est de s'occuper de ces patients-là qui, généralement, attendraient des heures à l'urgence. Donc, ces patients-là sont traités plus rapidement et en même temps, ça fait en sorte que moins de gens se présentent à l'urgence. Donc, ça réduit les temps d'attente des deux côtés. Ouais. On investit des milliards chaque année dans le système de santé. Ça représente la plus grande part des budgets des provinces. On sent qu'on n'arrive pas à améliorer les soins malgré tout. Pourquoi on en est rendu là, selon vous? C'est sûr qu'il n'y a pas juste une cause qu'on voit, c'est qu'il y a plusieurs problèmes qui ont des sources différentes. Mais comme vous l'avez bien dit, ça fait des décennies, on continue à injecter de plus en plus d'argent dans le système de santé et ça ne fonctionne pas. Essentiellement, on continue d'essayer des mêmes méthodes ou des méthodes très similaires. C'est pour ça qu'il faut regarder de voir qu'est-ce qui est fait ailleurs dans le monde, dans les pays où les systèmes de santé sont les meilleurs au monde. Et ce qu'on voit, c'est que ce sont généralement des systèmes hybrides où le système public et le réseau indépendant collaborent et s'assurent que les patients sont traités rapidement et avec une bonne qualité de soins. Donc, ouvrir peut-être la place au privé, c'est un peu ça? Si c'est ça qui est nécessaire, c'est ça que ça prend, parce que en ce moment, on essaie, on fait de notre mieux pour avoir un système universel, mais parce qu'on restreint l'accès au réseau uniquement public, on voit ça ne fonctionne pas. Alors que dans les pays où c'est hybride, ça fonctionne beaucoup mieux, les temps d'attente sont plus courts. Qu'est-ce que vous espérez obtenir ou qu'est-ce que vous espérez qui bouge avec la publication de ce rapport-là aujourd'hui qui fait pas mal de bruit justement un peu partout au pays? Mon espoir, c'est que les gouvernements ouvrent la porte à ces initiatives-là, comme le modèle français, pour que les médecins puissent avoir ces cliniques-là en bobologie, comme ils disent les médecins en français, et qu'on puisse comme ça réduire le nombre de cas qui doivent se présenter aux urgences par manque d'accès aux soins en amont
des besoins en urgence. Toujours intéressant de voir ce qui se fait ailleurs. On verra si ça va faire bouger les choses. Madame Faubert, merci beaucoup de nous avoir parlé. Merci à vous.